Si vous avez réservé ou vous prévoyez de réserver une consultation avec moi, vous vous demandez peut-être avec quel outil je travaille et comment se déroule notre collaboration. Cette vidéo, elle est là pour vous aider à évaluer si vous possédez les prérequis nécessaires pour la réussite de notre collaboration thérapeutique. Elle vous aidera à déterminer si mon approche vous convient avant même de commencer nos séances. Nous allons dans quelques instants aborder un test questionnaire qui évalue ces prérequis essentiels. Ce sont des acquis de base qui facilitent énormément notre travail, la compréhension mutuelle. Ce questionnaire permet de comprendre si nous parlons la même langue. Et à la fin du test, je vous expliquerai en détail les résultats. Quelques mots au sujet de l'importance de ces prérequis. Lorsque je travaille, mes outils sont centrés sur le corps avant toute chose. Donc, il est très important d'être en contact avec ses ressentis physiques pour profiter de ce travail. Euh, Autre chose, une bonne capacité à imaginer, à représenter des symboles, des images, des sons, des métaphores facilitera notre communication. Par contre, si vous n'êtes pas habitué à écouter vos sensations corporelles, ne vous inquiétez pas, cette capacité peut se développer avec la pratique. Mais si les phénomènes sensoriels de votre corps, si ce qui se déroule dans cette machine ne vous intéresse pas, alors il est possible qu'une approche différente soit plus adaptée à vos besoins. Voilà, je pense que l'essentiel est dit. Contact avec le corps et l'imaginaire qui se développe, ce sont deux prérequis essentiels et je vous propose de commencer notre test. Vous allez répondre aux questions qui vont suivre et à chaque fois que je vais vous demander d'imaginer un certain nombre de choses, vous allez d'abord répondre à la question et puis après, vous allez attribuer des points à vos perceptions. Donc là, il est important de noter la grille des points. Prenez un stylo et une feuille. Et notez que 0 point, c'est lorsque vous ne percevez pas d'image du tout, vous ne ressentez rien, aucune métaphore ne vient, il ne se passe rien au niveau de votre corps et nous parlons de langues différentes. C'est possible. Donc, ça équivaut à 0 point. Ensuite, vous allez mettre 1 point si vous percevez quelque chose comme une image, une sensation, un symbole, mais c'est pas concret, c'est plutôt assez flou pour vous. Vous allez attribuer 2 points si l'image ou la perception est plutôt présente, bonne ou pourrait être nommée moyenne. Vous allez attribuer 3 points si votre perception, image, son est plutôt claire et précise. Et vous allez attribuer le maximum de 4 points si tous les exercices que je vous propose sont totalement faciles, clairs, nets, précis et que vous percevez plusieurs éléments. Par exemple, vous percevez et le son, et l'image, et les formes, et les courbes, et les lignes, et les textures, et les coloris, etc. Mettez la vidéo en pause au besoin et notez les scores sur une feuille. C'est parti. Première question. Je vais vous demander de fermer les yeux et de penser à un de vos proches ou à un de vos amis, au choix. Imaginez cette personne à qui vous pensez debout en face de vous. Est-ce que vous percevez son image? 0, je ne perçois rien. 1 point, c'est flou, mais c'est là quand même. 2, c'est moyen. Je peux percevoir, mais ça peut partir ou je perçois de manière moyenne. 3, c'est présent, j'ai des perceptions. Et 4, c'est super facile, voire même j'ai perçu la silhouette, les couleurs, les formes, euh, pourquoi pas la voix de cette personne et sa posture, son état émotionnel, etc. Notez vos points par rapport à cette première question et je passe à la question numéro 2. Fermez les yeux et imaginez maintenant que cette même personne qui est debout en face de vous, elle rit, elle rigole, elle se marre. Est-ce que vous pouvez entendre son rire? Et à nouveau, 0 point, je ne perçois rien. 1, c'est flou. 2, c'est moyen. 3, c'est plutôt clair. Et 4, c'est super facile.
Notez les scores et je passe à la troisième question. Fermez les yeux et imaginez que vous êtes en train de marcher pieds nus sur du sable chaud. Est-ce que vous pouvez ressentir cette sensation, les pieds dans le sable chaud? Ouvrez les yeux et notez vos scores. 0, je ne perçois pas les sensations, même faibles. 1, c'est très très flou. 2, c'est moyen. 3, c'est présent et clair. 4, c'est super facile. Et je vais passer à la quatrième question. Je vous invite à fermer les yeux et à imaginer que vous tenez entre vos mains une orange. Pouvez-vous voir la couleur de cette orange, son tir, son odeur, ou peut-être percevoir sa peau granuleuse, bosselée, voir le tout ensemble et à combien cela vous est facile. Ouvrez les yeux et notez 0 point, je n'ai rien perçu, rien ressenti, ni la couleur, ni la peau, ni la forme, rien du tout. 1, ça a été flou. 2, il y a eu quelques perceptions. 3, ça a été plutôt net et clair. 4, ça a été super facile, j'ai pu percevoir plusieurs éléments. Et je vais passer à la question numéro 5. Fermez les yeux. Imaginez que vous tenez toujours cette orange entre vos mains. Vous la posez sur une table ou sur un autre support et cette orange se transforme non plus en orange ronde, mais en une orange de forme carrée. Avez-vous réussi à percevoir le résultat? À quoi ressemble une orange carrée? Ouvrez les yeux et notez vos scores. 0, aucune perception. 1, c'est flou. 2, c'est présent mais très moyen. 3, c'est présent. 4, c'est super facile. Et je passe à la question numéro 6. Cette question va être probablement pour certaines personnes un peu plus complexe. Prenez tout votre temps. Fermez les yeux et imaginez que vous plongez votre main gauche, que vous soyez gaucher ou droitier, vous plongez votre main gauche dans un seau d'eau glacée. Pouvez-vous percevoir et nommer vos sensations physiques, au moins 2 ou 3 ou plus sensations physiques que vous pourriez ressentir si votre main gauche se trouvait dans un seau d'eau glacée? Décrivez ces sensations de froid, bien sûr, comment elles sont dans les doigts, dans les mains, dans les bras ou dans le corps entier. Tentez de les détailler. Je vous laisse quelques instants pour le faire. Vous pouvez ouvrir les yeux et je voudrais commenter cet exercice avant que vous mettiez des scores. Si vous avez détaillé les sensations imaginaires dans cette situation avec un spectre très large, comme par exemple des sensations de picotement, de contraction, d'engourdissement de la peau, de diminution de sensibilité, de raideur musculaire dans les doigts ou des frissons dans tout le corps, n'est-ce pas? Parce que si j'ai la main dans l'eau glacée, mon corps aussi peut ressentir des sensations, ou d'anesthésie, ou de douleur de froid intense, ou de légèreté ou d'autres sensations. Si vous avez utilisé plusieurs mots pour décrire vos sensations, alors vous allez mettre 4 points. Si vous avez choisi de mettre 2 ou 3 mots, mettez 3 points. Si vous avez eu qu'un seul mot pour décrire vos sensations, vous mettez 1 point. Et si vous n'avez pas eu de perception ni de détail des sensations, vous mettez 0. Pendant que je passe à la question numéro 7. À nouveau, je vais vous demander de fermer les yeux et d'imaginer que vous soulevez
un objet très, très lourd. Avez-vous perçu la sensation de soulever quelque chose de lourd? Ouvrez les yeux et répondez selon notre grille habituelle. 0, rien du tout. 1, ça a été plutôt flou, quelques perceptions. 2, c'était moyen. 3, oui, plutôt clair et perceptible. Et 4, super facile, voire même je sais ce que j'ai soulevé. Je l'ai soulevé, je l'ai senti, j'ai peut-être même senti l'odeur, le son, etc. Pendant que je passe à la question numéro 8. Fermez les yeux et pensez à un moment heureux de votre vie qui a eu lieu dans le passé. Peut-être un souvenir de vacances, peut-être la naissance de votre enfant, ou une balade, ou une rencontre avec une personne, ou une surprise, n'importe quel souvenir heureux qui a eu lieu dans le passé. Si vous avez trouvé ce souvenir heureux, je vais vous demander: pouvez-vous identifier l'émotion centrale que vous ressentez maintenant en repensant à ce souvenir? Je parle de l'émotion maintenant à propos de ce qui a été et pas de l'émotion que vous avez vécue là-bas. Pouvez-vous nommer, identifier l'émotion centrale que vous ressentez maintenant en pensant à ce qui a été? Vous pouvez ouvrir les yeux. Ici, nous allons légèrement changer les règles. Vous allez répondre un point pour toutes les réponses oui, j'ai pu la nommer et l'identifier, et vous allez prendre 0 point pour les réponses non, je ne peux pas nommer cette émotion centrale. Pendant que je passe à la question numéro 9. À nouveau, fermez les yeux et tournez votre regard intérieur vers les sensations de votre corps physique. Que vous soyez installé, assis ou debout, ça n'a aucune importance. Tournez toute votre attention sur le corps physique et trouvez un endroit où se manifeste au moins une tension, même une tension légère. Identifiez l'endroit du corps où il y a une ou plusieurs tensions. Scannez votre corps, observez si vous les ressentez. Et si jamais de l'autre côté de l'écran, vous dites que vous êtes totalement détendu, pourquoi pas? Alors, dans ce cas précis, pour tous ceux qui sont ultra détendus et qui estiment qu'il n'y a aucune tension dans le corps, alors cherchez à la place des sensations agréables. Et la sensation la plus agréable dans le corps, à quel endroit ça se passe? Soit une ou plusieurs tensions, soit une ou soit la sensation la plus agréable. Et une fois que vous l'aurez trouvé, vous ouvrez les yeux et vous allez noter. 0, j'ai rien trouvé, j'ai rien perçu. 1, c'était flou, mais un peu présent. 2, c'était présent, mais moyen. 3, ça a été plutôt simple. Et 4, j'ai réussi l'exercice, c'était facile. J'ai trouvé plusieurs sensations de tension, plusieurs sensations agréables, la sensation la plus agréable. Bref, exercice totalement réussi. Pendant que je passe à la question numéro 10, la dernière question. C'est parti, je vais vous demander de fermer les yeux à nouveau et d'imaginer une personne qui vit l'émotion du dégoût face à quelque chose qui la répugne. Une personne qui vit l'émotion du dégoût face à quelque chose qui la répugne. Laissez venir cette image s'il y a et vous allez observer les expressions faciales de cette personne. Imaginez-les. Je vous laisse quelques instants. Imaginez quelles sont les émotions, les expressions faciales d'une personne qui vit l'émotion du dégoût.
Très bien. Et la question qui suit, toujours les yeux fermés. Quel comportement elle a tendance à mettre en place face à ce qui la dégoûte? À quoi ressemblent les gestes et le comportement de cette personne? Imaginez-le. Très bien, je vais vous demander d'ouvrir les yeux et vous allez attribuer un point si dans les expressions faciales, vous avez perçu les éléments suivants. Grimace, froncement des sourcils, bouche tordue, main devant la bouche, voire une nausée qui se manifeste. Si parmi tout ce que je viens d'évoquer, vous avez perçu au moins un élément dans votre visualisation, c'est que vous avez perçu effectivement l'expression faciale de l'émotion du dégoût. Mettez un point. Si vous avez vu autre chose sur les expressions faciales d'une personne qui vivait l'émotion du dégoût, qui n'a pas été nommée, vous mettez 0 point. Ensuite, si pendant que je vous demandais d'observer le comportement, les gestes que a tendance à mettre en place la personne face à ce qui la dégoûte, et que vous avez répondu que cette personne veut s'éloigner de la source de ce qui la dégoûte, fuir, reculer, détourner son regard, se boucher le nez, tourner son corps, ou carrément repousser avec beaucoup de colère ce qui la dégoûte, vous allez mettre un point. Si vous avez vu autre chose dans le comportement d'une personne, dans les gestes d'une personne pendant qu'elle vit l'émotion du dégoût, alors vous allez marquer 0 point. Et maintenant, vous allez calculer les scores. Donc, je vous invite à mettre la vidéo en pause et additionner tous les scores que vous avez obtenus. Si vous avez obtenu entre 20 et 35 points, félicitations, mon approche, a priori, vous conviendrait. Nous pouvons travailler ensemble et les outils que j'utilise vous paraîtront très, très faciles. Probablement quelques séances seulement seront nécessaires pour obtenir un résultat et le consolider. Mais il faudra de toute façon venir en séance et le constater et le vérifier. Si vous avez obtenu entre 15 et 20 points, vous avez une facilité de contact avec votre corps, une facilité de visualiser, de vous représenter des symboles et des images, et nous pouvons également travailler ensemble. Si vous avez obtenu entre 9 et 14 points, ça signifie que les prérequis sont à développer pour avoir un résultat stable. Il suffit de le vouloir. Mais je préfère quand même vous dire que votre demande en thérapie pourrait nécessiter quelques séances et ressembler éventuellement à une thérapie à moyen terme du fait de l'intégration de ces prérequis. Et si votre score est en dessous de 9 points, il est préférable de choisir un autre type d'approche thérapeutique parce que mes outils ne vous conviendront pas. Ou encore, vous êtes totalement d'accord avec l'idée que vous n'avez pas les prérequis pour travailler avec moi, mais vous avez envie de les développer. Ça vous paraît être quelque chose d'important. Et alors, ça pourrait faire l'objet d'une demande en dehors de votre objectif principal en thérapie. Voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps de passer ce test. Merci pour votre implication et n'oubliez pas que le chemin de la croissance personnelle peut prendre des formes différentes et il est essentiel de trouver l'approche thérapeutique qui vous convienne le mieux. Si vous avez des questions supplémentaires ou vous souhaitez discuter de ce test, n'hésitez pas à me contacter. Tous les liens de contact sont sous cette vidéo. À bientôt.